Nous sommes samedi 15 juin de l'année 2024. Fidèles amis internautes de Dabaro TV, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. On démarre par cette information. La prévention de l'extrémisme violent et le maintien de la cohésion sociale au Bénin préoccupe le programme des Nations Unies pour le développement. C'est pourquoi il a initié un atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias locaux et nationaux et des animateurs des canaux digitaux sur les traitements des informations sécuritaires en général et particulièrement sur celles relatives à la prévention de l'extrémisme violent. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre les conflits liés à la transhumance, a eu lieu du 11 au 13 juin 2024 à Natitengo. Les relations entre le Bénin et le Niger continuent de prendre de nouvelles tournures. La première audience concernant les 5 ressortissants nigériens interpellés sur le site de chargement du pétrole de Semek-Bodji a eu lieu ce jeudi 13 juin 2024 au Bénin. Selon BIP Radio, 3 personnes dont la directrice générale adjointe du WAPCO Niger ont été mises sous mandat de dépôt en attendant la suite du procès. Les 2 autres sont des inspecteurs nigériens accusés de détenir de faux badges d'Assé Rosita. Les représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour le compte de la 7e mandature sont désormais connus. Au terme du scrutin du dimanche 9 juin 2024, c'est Arnaud Rousseau, Basile Chibozo et Lionel Begounoude qui ont été élus respectivement dans la catégorie audiovisuelle, presse écrite et technicien des télécommunications. Ainsi, après la publication des résultats provisoires par la Sénat, le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, Barnabas Orokoman, a adressé ses félicitations au nouveau conseiller. L'agence de communication créative Light Innovation lance à l'occasion des vacances une série de formations au profit des tout-petits de moins de 12 ans. Cette formation dénommée Kid Genius se déroulera du 24 juin au 6 juin 2024 dans les locaux de l'agence à Parakou. La formation prend en compte l'informatique, l'intelligence artificielle, l'Internet, la programmation, le dessin, la musique, le slam, le conte, la cuisine et le bricolage. Hors de nos frontières à présent, au Burkina Faso, la situation reste confuse depuis le tir d'obus qui a occasionné des blessés et des dégâts matériels dans la cour de la télévision publique ce mercredi 12 juin à l'heure du Conseil des ministres. Les Burkinabés se posent toujours la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Des hélicoptères avaient survolé la zone une bonne partie de la soirée et beaucoup se demandent où se trouve le capitaine Ibrahim Traoré. De plus, dans une note ce jeudi 13 juin, le chef d'état-major général des armées a sonné l'alerte et a demandé que tous les soldats regagnent leur détachement pour se préparer à faire face à toute attaque. Et puis la baisse du prix des produits les plus consommés était l'annonce la plus attendue par les Sénégalais depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye Bassirou Faye. Le jeune président avait promis de s'attaquer à la cherté de la vie dès son discours d'investiture. Son premier ministre Ousmane Sonko aussi. Des premières mesures ont été annoncées ce jeudi 13 juin 2024 pour les produits de consommation courante comme le riz, l'huile et le pain. Et ce sera tout pour ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Sabiou Chabi Adamou, Rafiat Inoussa, on travaille dans l'ombre. Bon week-end à chacun et à tous.